Mais bien sûr, avant tout, nous retrouvons notre ami David Azria. David Azria, un petit sourire, bonjour. Bonjour à tous les juifs, sauf aux arnaqueurs. Les amis, hier j'ai regardé Zone Interdite, je sais pas si vous avez regardé. Non, j'ai pas vu. Belle propagande anti-judaïsme, enfin anti-escroc. Hein. Tout le reportage, ils ont filmé les arnaqueurs à l'assurance maladie et il y avait beaucoup de juifs dans ce reportage. Je l'ai regardé avec des gens, mais tout le reportage, mes amis disaient, mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Il y avait des grosses mezuzahs à l'entrée de chaque centre. Je me suis resté debout pendant 1h30 pour la cacher. J'ai pas pu à la fin, j'avais honte. Voilà, je vous dis la vérité. Il y en a marre ces escrocs qui donnent une mauvaise image de notre religion. Et c'est pas les Ashkénazes, hein, on sait qui c'est. Hein. C'est encore la branche armée du judaïsme, les séfarades. Viens par là, donne-moi ta mutuelle. Mais donne-moi ta mutuelle, je vais te faire des lentilles. Mais je porte pas de lunettes. Mais t'inquiète pas, on va prendre des paires de lunettes de soleil. Non, mais il y avait tout. Il y a un gars qu'ils ont déclaré sourd pour récupérer la mutuelle de ses appareils auditifs. Ah non, ouais. on a touché le fond. C'est du lourd. On a même eu des médecins qui intervenaient depuis Madrid. C'est-à-dire, ils se déplacent même pas en France, ils font des ordonnances de Madrid. C'est incroyable. Non, mais et il y avait aussi des dentistes. Non, mais franchement, c'est la cour des miracles, ce reportage. Il y avait un monsieur, il savait faire que les détartrages et les caries. C'est-à-dire qu'arrivé pour quelque chose d'autre, il dit, c'est un détartrage. Et il te facture un détartrage. Non, moi, je sais pas quoi faire pour stopper ça, mais il y a des honnêtes gens qui ont fait des études, des médecins de renom, comme monsieur Ferradjan à Sarcelles. Oui, bien sûr. C'est des gens sérieux. Allez chez eux. Arrêtez d'aller dans ces centres. En plus, c'est des escrocs qui salient la profession et le judaïsme. C'est pas bon. Hein. Je suis de doigts. Je suis dégoûté. J'ai envie de me convertir au bouddhisme. Ah ouais, carrément. Vous pensez le pas bouddhisme. que Je sais pas si ça vous irait bien le bouddhisme. Faudra couper les cheveux, hein, par contre. Bah oui, ça c'est pas un problème. Ils ont pas de problème, les bouddhistes. Ils ont pas d'arnaque. Ils sont dans des tentes à réfléchir. Moi, je suis quelqu'un de pisse, tu vois. En plus, moi, je veux dans ces reportages, maintenant, les escrocs, on les floute plus. Comme ça, on sait à qui on a affaire, tu vois. Ah ouais, ils s'étaient pas floutés. Ils s'étaient pas floutés. Autre sujet important. C'est bizarre les enterrements, non? Ouais, c'est-à-dire parce qu'il faut faire attention à qui tu donnes la parole à un enterrement. Faut faire attention, c'est très important. voilà. Christophe acquiesce. Parce que si tu donnes la parole à la mauvaise personne, l'enterrement il prend une autre tournure. Patrick est parti trop tôt, comme il en a l'habitude au moment de l'addition. Tu sais, ça peut mettre un malaise ce genre de phrase à un enterrement. Faut faire attention. Et il y a des phrases que j'ai notées, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a des phrases qu'on peut pas dire à un enterrement. Ouais, lesquelles? Il me devait 20 €, je peux voir avec sa femme pour me les rembourser. C'est une phrase que tu peux pas dire à un enterrement. 30 € le bouquet de fleurs pour quelqu'un qui va pas le voir, c'est une phrase qu'on peut pas dire à un enterrement. Du coup, l'appartement dans le 16e, il est à elle. Ça aussi, tu veux pas le dire à un enterrement. Non, il y a certains trucs. Moi, j'aime bien pas aller aux enterrements, mais je trouve que c'est bien d'aller rendre un dernier hommage à certaines personnes. Mais je trouve qu'on devrait faire des enterrements comme des enterrements de vie de garçon. Ah ouais, c'est des plus enterrements sympa. à thème. Ouais. Là, moi, je connais 2-3 personnes qui kiffent Patrick Sébastien. Je pense que ça leur ferait plaisir un enterrement Patrick Sébastien. Et on fait tourner les cercueils. Ah ouais. Vous êtes décédé, on n'est pas décédé. Une vraie ambiance, quoi. Vivre entre les vagues et le ciel. Et là, avec mes cousins, je t'aime, papy. Tu vois, un truc comme ça. Je pense que ça peut être sympa. C'est un concept à lancer si vous voulez mettre l'argent, parce que moi, je suis ric-rac un peu. Et pompe funèbre David. Voilà, pompe funèbre David et Jonathan. Eh bien, c'est un sujet très joyeux ce matin, David. Oui, non, mais c'est très sympathique. Et moi, juste, j'aime pas une seule personne dans les cimetières, c'est les croque-morts. Ah. Parce que je les trouve trop froids, ils sont pas assez accueillants. Non, en plus, je sais pas, tu vois, ils peuvent être accueillants. En plus, c'est pas un métier d'avenir, croque-mort. Tu sais, il y a pas de clients fidèles, du coup, je sais pas comment ils font. Hein. Mais ils étaient comme ça la dernière fois avec le cercueil de mon cousin. Allez, Michel, va à droite, va à gauche, passe à droite, passe à gauche. Je fais, c'est mon cousin, c'est pas une Twingo de essence, respectez-le, Michel. Bon, allez, je vous laisse. Il y a un interview très intéressant. Et vous avez pas de la question qui tue pour aujourd'hui? La question qui tue, non, parce que la personne est pas présente. On est en visio, c'est pour ça il ose pas dans ce cas-là. On va trouver des questions quand même. Vous inquiétez pas, Christophe va bien préparer ça. À demain. À demain, David. Merci beaucoup, David. Reposez-vous, dormez bien. On se retrouve demain matin, bien sûr. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est donc Sandra Rigol, députée Europe Écologie Les Verts du Bas.